Oui, bonjour Madame Simonette. Bonjour. Ça va? Bah oui. Vous allez bien? Bien sûr. Bonjour Félicien. Oui, bonjour, ça va aussi. On est content d'être en nation pour cet événement de manifestation en soutien à nos compatriotes au pays qui traversent une situation grave avec le chlordécone, le problème de l'eau, le problème socio-économique et tout ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Alors Madame Simonette, est-ce que vous pouvez nous dire en fait pourquoi est-ce que vous êtes déplacée aujourd'hui à Nation? Parce que en fait, c'est un rassemblement de solidarité avec 7 personnes qui sont en fait des lanceurs d'alerte qui, sous prétexte parce qu'ils avaient fait des actions pour sensibiliser, interpeller sur le scandale du chlordécone, oui. Eh bien ils se retrouvent devant la justice demain en Martinique. Et ça c'est inacceptable pour 2 raisons, à la fois parce que c'est une répression inacceptable et qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte oui. quand ils alertent sur un problème qui est un scandale sanitaire et écologique, et deuxièmement parce que le chlordécone, eh bien, ça doit nous concerner toutes et tous. C'est pas acceptable que, alors que ça a été dénoncé comme un poison, comme provoquant énormément de maladies, eh bien la France en fait pendant 20 ans a laissé perdurer finalement son usage. Et on sait que ça va durer, c'est pas simplement des dizaines d'années, mais plusieurs centaines d'années avant qu'on soit, avant que les terres soient totalement dépolluées de ce poison. Et donc là, il y a un vrai enjeu sanitaire et écologique. Et il faut bien comprendre que ce scandale du chlordécone et cette répression des 7 militants lanceurs d'alerte, ça doit nous interpeller sur vraiment la logique oligarchique où finalement nos gouvernements sont plus promptes à préserver les intérêts des puissants, des grosses entreprises, des multinationales, des pollueurs, et à criminaliser ceux qui, au contraire, lancent l'alerte contre cela. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement, pour ne pas citer son nom? Justement, Macron et son gouvernement, c'est vraiment le patron des riches et des lobbies, quoi. Et on le voit aussi sur ce scandale du chlordécone, où le gouvernement n'agit pas pour que justice se soit rendue, et au contraire, il criminalise les militants qui contestent ce qui se passe là. Voilà. Et derrière tout ça, on est dans un contexte avec plein de difficultés, quoi, où on voit que des cadeaux énormes sont faits aux plus riches à travers la suppression de l'ISF, le CICE, et que par contre, c'est toujours les mêmes qu'on prenne plein la tronche. Et en ce moment, on est dans un bras de fer historique sur la réforme des retraites. Vraiment l'impression que les pauvres aux Antilles, qu'on est vraiment oubliés en fait? Oui, et vous luttez, vous résistez, et je pense qu'on n'entend pas suffisamment, on n'écoute pas suffisamment votre voix, alors que vous avez eu des mobilisations très fortes, parce que non seulement vous subissez, comme ici, la politique du gouvernement, mais avec en plus, dans l'injuste répartition des richesses, je crois, même si j'ai encore jamais eu le bonheur d'aller vous voir, je crois que là-bas c'est encore pire, parce qu'on est aussi sur tout un héritage très ancien, d'un passé des plus honteux pour la République, où l'injustice, elle était aussi renforcée par un passif colonial, un passif de l'esclavage, où on voit que la petite minorité de la profitation, je crois que c'est comme ça que vous dites, c'est toujours les mêmes. Donc il y a un enjeu de bataille pour la justice et l'égalité qui est d'autant plus fort là-bas. Donc mon courage à tous vos combats. Je voulais rajouter une petite chose. Oui, allez-y. Moi, je suis intervenue aussi au Conseil de Paris sur l'action du chlordécone par un autre biais. C'est qu'on avait eu au Conseil de Paris une délibération pour le soutien au carnaval antillais. Vous allez me dire, super, c'est chouette le carnaval antillais, vive les Antilles, c'est la fête, c'est génial. Sauf que quand j'ouvre la délibération, je me rends compte que l'UGPBAN, alors l'UGPBAN, c'est grosso modo un syndicat patronal dans la production de la banane, qui a eu une grosse responsabilité dans le scandale du chlordécone. Eh bien, l'UGPBAN, finalement, changeait son image de marque, essayait de se redonner une bonne image en faisant acte de mécénat pour le carnaval antillais, ici à Paris. Et moi, j'ai dénoncé ça en disant, c'est pas possible, on ne peut pas accepter l'argent de ce mécénat, parce que dessus, il a le poison de toute la surexploitation du chlordécone, du chlordécone, l'utilisation du chlordécone dans les grandes exploitations. Et donc, c'est pas acceptable. Et là, ce Conseil de Paris, beaucoup d'élus m'avaient rionné en disant que c'était totalement déconnecté. Non, c'est tout à fait connecté. Et quelle serait votre réaction par rapport à ça? Moi, justement, je pense qu'on ne doit pas accepter que les multinationales
personnes qui nous ont empoisonnés puissent redorer leur image de marque par le mécénat. Non, elles doivent payer leurs impôts, alors que bien souvent elles sont pro d'évasion fiscale, et elles doivent être poursuivies et payer les réparations. Les pollueurs-payeurs, voilà. Et là, Dieu sait si ça va être pendant des décennies et des siècles, les réparations nécessaires, voilà, contre le chlordécone. En parlant de ça, un petit mot concernant les prochaines municipalités à Paris. Quel serait votre message en fait? Qu'est-ce que la France insoumise prévoit en fait? Alors c'est sûr que c'est pas la mairie de Paris qui a un rôle direct là-dessus, mais déjà on n'accepte pas ces mécénats-là. On n'a pas un rôle, la capitale, qui est de redorer l'image de n'importe quelle entreprise qui a pollué dans les différents territoires de la République. Ça, c'est pas acceptable, voilà. Et donc déjà, fin de ces mécénats crapuleux. Après, il y a une bataille pour l'égalité des droits, voilà, qui est toujours à mener. Ne croyons pas que celles et ceux qui viennent de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, ne croyons pas qu'ils soient toujours considérés autant comme citoyens que les autres citoyens. Voilà, la question des discriminations, c'est aussi une bataille importante à continuer à mener, hélas, y compris à Paris, dans la capitale de la République française. Vous sentez vraiment qu'il y a un vrai mépris concernant les départements d'outre-mer? Moi, je trouve qu'il n'y a pas la même, égalité. Il n'y a pas la même égalité. Je suis désolée, on n'a pas le même niveau de vie quand on est là-bas ou quand on est ici. On n'a pas l'accès. Prenez la problématique de la santé. On sait qu'il faudrait développer les hôpitaux qui sont en souffrance là-bas encore plus qu'ici. Le CHU de Pointe-à-Pitre. Exactement, le CHU de Pointe-à-Pitre. Je suis désolée. Moi, quand je suis à côté de l'hôpital Tenon, même s'il y a énormément de souffrance et de difficultés dans l'hôpital parisien, je sais que là-bas c'est pire encore et ça c'est pas acceptable. Je sais aussi que justement par rapport à toutes les maladies liées au chlordécone, eh bien, il faut développer la formation là-bas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément que les gens ils viennent à Paris pour suivre les formations pour lutter contre le chlordécone? Vous comprenez, c'est absurde. Donc il faut développer la recherche, la formation sur le territoire où le problème se pose. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est fait exprès? Il y a une volonté en fait de paupériser ces régions-là de façon à pousser ces populations à se déplacer, à venir ici? Alors, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, le résultat, il est là. Il n'y a pas de république si tous les territoires de la République, les citoyens et les citoyens, ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Voilà. Donc la bataille, elle est importante. Et la première question, elle se fait sur la question vraiment pour moi des services publics. Voilà. La formation, la santé, mais aussi l'éducation nationale, la formation initiale, la formation professionnelle. Tout cela est extrêmement important. Voilà. Bien, je vous remercie amplement. Voilà. Et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Super interview. Moi, je dirais Simonet. Simonet. Merci à vous, Madame Simonet. En fait, vous présentez les